Oui. Oui, ça y est, c'est signé. Et comment tu le sais? Oh non, pas ce salopard. Et tu l'as croisé où? Hey, et il t'a vraiment dit ça? Quel faux cul! Tu sais qu'il doit être vert de rage, hein? Ah oui, c'est formidable. On a tout obtenu. Ah non, bravo à Adrien, c'est lui qui a tout fait. Non, c'est nous, mais c'est lui qui déjeune avec tous les lampions du comité depuis 3 mois. Ah non, il arrive. Oui, je lui dis. D'accord. Bisous. Ok. Ah oui, c'est un beau cadeau d'anniversaire, oui. T'as invité personne, hein, pour ce soir, tranquille? Tous les 5 en famille? Parfait. Bisous. Bernard? Champagne, camarade! Et comment champagne? Un contrat comme ça, mon vieux, ça s'arrose. Allez. Ah! Tu sais que j'ai appelé Léo pour lui annoncer la nouvelle. Elle t'embrasse et elle te félicite. Tu sais qu'elle a croisé Chicamour au tennis? Il était déjà au courant. Et il lui a même dit de me féliciter de sa part. C'est bien, ça c'est plutôt élégant. Ah, mais tu trouves Roland Chicamour élégant? Fair play. Oh, je t'en prie. Trouve des circonstances atténuantes à qui tu veux, mais pas à Chicamour. Pourquoi des circonstances atténuantes? On n'est pas au... Bah, écoute, ça fait 20 ans que je fais ce boulot, 20 ans que ce type Ça s'appelle un m'emmerde. concurrent, mon vieux. Un concurrent, Chicamour, un concurrent loyal. Ouais, on fait bien des petits cadeaux, nous aussi, non? Ouais, petit cadeau, oui. Pas des... Je suis désolé, Chicamour est une crapule. C'est une crapule et un partouzard. Peut-être, mais je vois pas le rapport. Quoi, c'est pas une crapule? Qu'est-ce qui a signé ce contrat, mon vieux? C'est Chicamour ou c'est nous? Pourquoi tu t'énerves? Mais c'est toi, enfin, tu nuances tout. Je suis désolé, il y a des types bien, il y a des crapules. Oui, je sais, s'il n'y a pas de crapule, il n'y aura pas de type bien. Exactement, le mal existe. Tu veux pas le voir, mais il est là. Il est où, le mal? Il est où? Bon, là, bon, ça va. Allez, ok. Allez. À toi, bravo. À toi. À ton charme irrésistible. À ton enthousiasme dangereusement contagieux. Et à ton absence totale de scrupules. Merci. Alors, à ta ténacité, à ta rigueur pointilleuse, à ta générosité, puis alors aussi à ta susceptibilité maladive. Tu me trouves susceptible? Non? Je sais pas. Toi, tu penses vraiment que j'ai aucun scrupule? Non, mais c'était une blague, t'as pas froid aux yeux, c'est tout. Mais là, je vois bien que tu penses sincèrement que je suis susceptible. J'étais un petit peu soupolé, regarde là. Quoi? Tu me balances comme ça que je suis susceptible. C'est vexant, mon vieux. Mon petit popoune. Hein? Bon, alors, je bois. Je bois quoi? À ton hypersensibilité, à ta sensibilité à fleur de peau, ça te plaît, ça? C'est joli? Allez. À notre complicité. À la très précieuse complicité qui nous unit. Toi. Tu risques d'en boire pas mal ce soir, toi. Pourquoi? Bah, je sais pas. C'est ton anniversaire, non? Ah, mais y a rien de prévu, hein. Vous avez bien fêté ça en famille, quand même. Oh, j'ai pas tellement l'habitude de me siffler des litres de champagne avec Léo et les filles. Oh, vous allez bien boire une petite coupe. Adrien, t'as fait une gaffe, Léo a organisé une petite fête surprise? Pourquoi pas du tout, non? Mais si, ne mens pas. Je t'assure. Tu m'assures quoi? Que Léo n'a rien préparé. J'en sais rien. Adrien, tu es en train de me mentir. Mais non. Mais tu es en train de mentir à ton ami, à ton associé. Mais je te jure. Oh mais arrête, ça m'agace que tu puisses me mentir. Même si c'est pour rire, ça m'agace. Je te jure. Non, arrête, je te dis, ne jure pas, je suis sérieux. Je suis au courant, la cadette a vendu la mèche, alors inutile de t'inquiéter. Je sais pas de quoi tu parles. Oh, Adrien, merde, je te dis que je suis au courant. Léo a organisé une petite fête surprise pour mon anniversaire ce soir, je le sais. Bon. Et Léo sait que tu sais. À mon avis, elle sait que je sais, mais comme je fais comme si je ne savais pas, elle fait comme si je savais pas que je sais. C'est extra. Hein.
Quoi? Bah ça, là, vous deux, les filles, votre truc, c'est comme une vocation, c'est extra, c'est extra. C'est de l'ironie, ça, je suppose. Joyeux anniversaire, Bernard! Ta 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 ta. Ah bah oui! Bah... Pourquoi maintenant? Ah bah parce que oui, j'ai dit à Léo ce soir, je peux pas venir. Quoi? Tu peux pas venir? Même pas passer? Non, ça tombe pile le soir où je peux pas. Non mais attends, tu le sais depuis combien de temps? Non, Non mais Léo, elle t'a prévenu quand pour ce soir? c'est pas le problème. Non mais attends, elle t'a prévenu aux dernières minutes, c'est pas possible. Non, il va y avoir personne, c'est complètement Non, con. c'est pas Léo, elle sait depuis le mois de janvier, elle prépare tout. Non, c'est... Et il y a 3 mois, tu savais déjà que tu serais pris ce soir? Bah oui, c'est un truc un peu... Ah bah oui, un peu... Tu regardes pas ton cadeau? Si. C'est la maison du bonheur. Ah ouais, ça ressemble, hein. Ça ressemble à la maison. Mais ça ressemble pas, c'est ta maison. Je l'ai fait faire par un copain peintre. Et il fait aussi des décors pour le théâtre, la télévision. Il travaille sur photo. Il est venu en prendre chez vous pendant que tu n'étais pas là, en douce. Il a l'air abandonné. Ça me fait très plaisir. Tu vois, Bernard, je te dis, c'est vraiment la maison du bonheur. Vraiment. Je sais pas quoi dire pour ce soir. Oh non, mais je comprends, tu sais. Qu'est-ce que tu comprends? Non, mais ça n'a aucune importance. Mais Bernard, je t'explique. Non, mais non, on travaille ensemble toute la journée. C'est pas une excuse pour pas venir ce soir. Tu risquerais de te barber, on a très peu d'amis en commun. Tant mieux d'ailleurs, hein. C'est comme ça qu'on arrive encore à se supporter. Alors, Mais tu as raison, mais c'est pas une raison. une raison de quoi? Non, tu as l'air de penser que je me défile. J'ai pas décidé de pas venir ce soir par peur de m'emmerder. Nous sommes amis. Plus que ça. Bon. C'est vrai, je connaîtrais pas grand monde, mais ça m'aurait fait très plaisir. Et je regrette sincèrement, tu comprends? Oui, je comprends, oui. Je comprends que tu as une vie très... Tu es surbooké, quoi, hein? Pas du tout, je suis pas surbooké. Je peux juste pas ce soir, ça arrive, merde. Ah oui, merde, oui. T'as pas de montre, pas d'agenda. Il suffit qu'une fille oublie sa brosse à dents chez toi pour que tu la vires. Tu es allergique à la moindre idée de projet. Chaque fois qu'on essaye d'organiser des vacances ensemble, savoir, parce que justement, tu es incapable de prévoir ton emploi du temps au-delà de 48 heures, et tu m'expliques qu'il y a 3 mois, tu savais déjà que tu ne pourrais pas venir à mon anniversaire parce que ta soirée était déjà réservée. Alors oui, Adrien, je suis peut-être susceptible, mais excuse-moi d'être un peu surpris. T'es pas surpris, t'es furieux. Je suis blessé. Et moi aussi, je suis blessé. Que tu puisses penser que j'invente un bobard pour ne pas venir à ton anniversaire. Mais attends, là où tu vas, là? Je rentre chez moi. Non, mais il est beaucoup trop tôt. Ah, Léo m'a sur toi. chargé de te retenir jusqu'à 8h30. Rassure-toi, je ne rentrerai pas avant. Allez, salut et bravo. Mais bravo à toi, c'est toi qui as emporté le morceau. Allez, ben. Bravo à tous les deux. Salut. Bernard, on va boire un coup. Non, j'ai besoin de... Bernard, tu laisses ton tableau? Ah oui. C'est trop bête. Quoi? Qu'est-ce qui est trop bête? Se quitter comme ça un soir comme aujourd'hui. Je supporte pas la mauvaise foi. Mais quelle mauvaise foi! Mais je te fais une scène, c'est complètement ridicule. On est juste associés. Tu fais ce que tu veux de tes soirées. Bernard. Mais non, mais c'est sûrement moi qui ai tort. Les bougies d'anniversaire, les dragées de baptême, tout ça. Bernard! C'est pas ton truc. Bernard! Quoi? Je viens chez vous demain, après-demain, toute la semaine. Je rêve de souffler des bougies tous les soirs. Avec des amis que j'aime, que j'admire, que j'envie. Mais ce soir, je ne peux pas. Très bien. Et tu refuses de dire pourquoi? Moi? Pas du tout. Tu me l'as pas demandé. Si je te le demandais, tu me répondrais? Bien sûr. Alors je te le demande. Bon, très bien. Voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jeudi du mois. Hein? Et comme tous les premiers jeudis du mois, j'ai le dîner mensuel de mon club. Donc quoi? Mon club? Il suffisait de le dire. Eh ben, je te le dis.
Tu es dans un club, toi? Bah oui, 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 oui. Attends. Qu'est-ce que c'est cette petite mine là? C'est quoi cet air ironique? Ah, je sais très bien ce que tu penses. Ah, là, t'as de la chance, parce que là, moi, je suis pas sûr de penser grand-chose, tu vois. Si. Tu te dis que sous mes airs de châteboutière, je suis comme tout le monde. Le petit célibataire autarcique a besoin de sa dose mensuelle de sociabilité bien convenue, bien codée. Bon, penser ça du tout, non? Si, tu l'as pensé, maintenant tu penses autre chose, parce que ça va très vite dans ta petite tête. Là, tu te dis, je te connais. Là, tu te dis, c'est bien gentil cette histoire de club, mais leur dîner, c'est une fois par mois, alors que moi, mon anniversaire, c'est une fois par an. Ouais, ça, j'avoue que ça m'a traversé l'esprit, tu vois. Bernard, écoute, je t'explique. Ce club, c'est rien du tout. C'est comme une blague. Il n'y a aucune règle sauf une. On manque le dîner mensuel du premier jeudi du mois, on est automatiquement exclu. Ah. Et c'est très grave d'être exclu. Je sais pas, ça serait grave pour toi d'être exclu, je sais pas, de chez toi ou de... Non. Ah, c'est aussi important que ça? Ben oui, c'est des gens sur qui je peux compter, qui peuvent compter sur moi. Quand j'étais au fond du trou, ils ont tous fait un petit quelque chose pour moi. Ah. Pas grand-chose, hein, des petits gestes humains. T'ont pas proposé de boulot? Ah non, ça c'est toi. Ouais, c'est ce que je... Oui, ben écoute Bernard, il n'est pas écrit dans les statuts de notre amitié qu'elle doit automatiquement prendre fin si l'un de nous deux ne peut pas se rendre à l'anniversaire de l'autre. Non. Non. Ah bon? Alors c'est quoi les statuts de notre amitié? Mais il n'y en a pas, c'est ça qui est joli. Tu comprends? Quand on décide de s'associer, on signe des papiers. Quand on décide de se marier, on signe des papiers. Quand on décide d'être amis, on décide pas, on le devient, comme ça, comme un cadeau. Et c'est pour ça que tu préfères aller dîner avec ces gens ce soir, hein? Mais c'est pas pour ça, je t'explique. Je manque ce dîner, je suis exclu, voilà, c'est tout. Mais c'est quoi ce club? C'est une secte? Non, c'est pas une secte. Comment je pourrais t'expliquer? C'est un lien, voilà, un lien, quelque chose qui me lie, qui me relie, qui m'empêche de... Ah. Et nous deux, on n'est pas liés. Si Bernard, on est liés. Ouais, mais comme je suis pas aussi exigeant que ton club... Tu es 1000 fois plus exigeant. Regarde-moi, Bernard, regarde-moi. Nous sommes tous les deux infiniment plus exigeants l'un envers l'autre que n'importe quel club vis-à-vis de ses membres. Il se trouve que ce club n'a une seule règle, c'est de nous réunir tous une fois par mois. Oui, je sais, ouais, tous les premiers jeudis du mois. Ouais. Et pourquoi tu n'en parles pas? C'est quoi ce club? C'est pas non plus... Oh bah si, quand même, pourquoi tu n'en as jamais parlé? Je sais pas, je te raconte pas... Ah si, justement, tu me racontes tout. Ah, tu me le reproches. Ah non, je te le reproche pas. Je constate juste que tu n'es pas quelqu'un de très... Pudique. Non, tu n'as pas l'habitude de faire des cachotteries. Pas avec moi, en tout cas. Alors c'est quoi ce club? C'est un club de quoi? Mais c'est un club. Mais c'est quoi un club? C'est un club de vacances? Un club sportif où vous échangez des timbres-poste? Non, pas à ma connaissance, non. C'est un club de notables? Quand j'y suis entré, j'avais pas de boulot et je venais de divorcer, alors ça fait pas très notable, tu vois. C'est une association, un truc d'entraide pour les... Pour les losers, merci. Ne sois pas con, enfin, il y a des associations d'ex-chômeurs qui aident à retrouver du boulot. Mais c'est pas un truc avec un objectif précis, Bernard. Il y a des gens qui... Tiens, il y a ton dentiste. On n'a pas d'objectif précis, on parle pas tellement de boulot, c'est juste un truc comme ça. Ah, il y a le docteur Boulanger dans ton club. Il est sympa. Bah, tu le connais. Ah oui, je connais, oui. Il me tripote la bouche en me racontant les 3 mêmes anecdotes depuis 15 ans, alors... Bah nous, il nous tripote pas la bouche, mais il doit pas connaître les 3 anecdotes, t'as pas tort. Il a un nom, ce club. Tiens, le mec qui a fait ton tableau, là aussi, il en fait partie du club. Bernard, ça va? Il a un nom, ce club. Non, pas vraiment, non. C'est une loge, tu es franc-maçon? Non. Mais c'est une espèce de Rotary. Mais non plus. C'est rien, ce club, c'est comme une blague. On s'appelle les hérissons, mais c'est dérisoire. Mon anniversaire, c'est encore plus dérisoire. C'est un club socialement dérisoire. Vous vous appelez les hérissons. Qui chiffrotent 6 piques, c'est ça? Vous avez un signe, un insigne, non? Quelque chose pour vous reconnaître? Même pas un petit pince Non, c'est une espèce de... Un col? Non. Jabot? Non. Fausse Une barbe? cravate, mais c'est comme une blague. C'est celle-là? Ah non, celle-là, c'est toi qui me l'as offerte, non? Ouais. Tu peux me la montrer, votre cravate? Oui, mais là, je l'ai pas avec moi. Ah bon? Et comment tu vas faire ce soir, alors? Mais je t'ai dit, c'est pas si sérieux, on n'est pas obligé de la porter. Et... tout le monde peut en faire partie? Quoi? Tu me trouves lourd?
Mais c'est pas ce que t'imagines, Bernard. C'est rien, ce truc. C'est juste un truc comme ça. Bon, c'est pas un truc, non, c'est un lien. Tu m'expliques que si on te virait, c'est à peu près comme si ma femme, la mère de mes enfants, me plaquait. Maintenant, c'est tout juste si ça existe. Si ça n'existe pas, viens avec moi ce soir et n'en parlons plus. Si, Bernard, ça existe, mais c'est pas parce que ça existe que c'est forcément très intéressant. Ah bah si, tout de même. C'est curieux. Mais c'est vrai que je ne te vois pas dans un club, parce qu'un club, pour moi, ça évoque... Je vois ça plutôt à Londres, tu vois, le fauteuil, le fumoir, le gros fauteuil club. Ou alors une ambiance vieille France bedonnante, tu vois. C'est le mot club, c'est juste un cercle de gens qui se réunissent régulièrement, voilà. Bon, oui, en même temps, non. Si on est exclu parce qu'on manque un dîner... Bah oui, exclusif, c'est pas un moulin, ton truc, on n'y entre pas comme ça. On y non. entre. Moi, par exemple, si je voulais y entrer... Pourquoi pas? Toi, tu y entrais comment? Un vague copain qui me l'a proposé. Ah, un type que je connais? Lui, non. Et une fois qu'on est rentré, on fait quoi? Rien? Non, je veux dire, on peut y faire rentrer n'importe qui. Mais non, il faut déjà être là depuis un moment, 3 ans je crois, puis après on peut proposer une personne par an. Voilà. Et toi, t'as déjà fait rentrer quelqu'un? Moi non. Encore une heure? Quoi? Léo t'a chargé de me retenir jusqu'à 8h30, hein? On va voir un coup, Bernard. Allez, on va un coup. C'est vrai qu'on n'a toujours pas trinqué à cette merveilleuse complicité qui nous unit, hein? C'est pas ironique, là? Allez, à notre santé. Je te souhaite un très bon anniversaire. Merci. C'est très bien parti. Non, vraiment. Et tes hérissons, là. Quoi? C'est tabou? C'est pas tabou, c'est crevant. Non mais attends, j'en connais d'autres, ton pote du comité, là, il en fait partie. Lui, non. Donc, mon dentiste et toi, vous êtes les 2 seuls hérissons que je connaisse. Non. Tu connais aussi Roro. Roro. Oui, Roland. Quel Roland? Ton copain. Chicamour. Chicamour? Ah ouais. Ouf. Chicamour. Oui. Roro. Oui, on a tous un petit nom. Et toi, c'est Dada. Adrien Dada. mon dentiste. Chipot. T'appelles pas Bruno? Si, mais déjà un Arnaud qu'on appelle Nono. Chipot, pourquoi Chipot Chipot, Chipolata, c'est une blague à lui un peu. Ouais. Bon, Il est trop tôt. je vais marcher. Bernard. Bernard. Mes amitiés à Roro. Allô? Bah oui, Léo, j'allais justement t'appeler. Il est rentré? Non, il est pas là. Et Léo, essaye. Donc calme-toi. Calme-toi. Je te dis que quand il arrive quelque chose de méchant à quelqu'un... Justement, non, Léo.
On t'aurait appelé, il avait ses papiers avec lui. Bon. Léo. Oui, mais quand même. Bon, Léo, tu as appelé son portable? Non, non, appelle, on sait jamais. Hein? Moi, je reste là, je ne bouge pas. Léo, il est là. Non, c'est Adrien. C'est Adrien, c'est pas... Il est là. Ne quitte pas, je te rappelle. Non, tu veux pas? Bon, alors, attends, ne quitte pas, ne quitte pas. Oh là là. Bernard! Bernard, tu m'entends? Ouvre les yeux. Bernard, tu as mal quelque part? Bernard, il faut essayer de se réveiller maintenant. Oh, arrête. Et les yeux, ouvre les yeux. Alors Léo, tu as entendu? Tu l'as entendu? Je crois qu'il a rien. Non, il a rien. Non, non. Pourquoi? Parce qu'il a trop bu. Mais parce que ça sent, Léo. Parce que... Non, les pompiers, c'est pas la peine. Pourquoi les pompiers? Mais non, c'est déjà fait, il a dégueulé partout. Non. Léo, comment veux-tu que je te le passe? Non, il va bien, mais il est mal. Il est mal. Il va bien, mais il est mal. Non, non. Léo, non, c'est pas une bonne idée maintenant. C'est pas une bonne idée. Non, je protège pas mon pote, Léo. C'est juste pas une bonne idée que tu passes maintenant. Non. Non, il va bien. Ne t'inquiète pas. Non, il va bien. Il est vivant. Non, il tient debout. On te rappelle. Non, on te rappelle tout à l'heure. Hein? Surtout ne... Oui. Je te conseille de la rappeler. Je suis passé boire un coup au terminus, tu vois. Ah non, je vois pas, non. Oh. Et merde. Quoi? Ton tableau. J'ai perdu ton tableau. Merde, est-ce que je peux le laisser, ma petite maison? Attends. Allô? Oui, cette fois-ci, oui, je te le passe. Oui. Oh non. Oh. Allô? Ça va? Bah, Adrien t'a dit, hein, je suis pas en pleine forme, mais bon, ça va. Oh bah non, rien, on a beaucoup de boulot. Non, je vais essayer de pas rentrer trop tard. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens? Ah bah oui, bien sûr. Et les cadeaux, ils les ont laissés. Et il y en a beaucoup? Ah, ça y est, je me souviens de ton tableau. Non, Adrien m'a offert une très belle peinture, oui, qui représente notre petite maison. Oui, notre petite chaumière. Je croyais que j'avais perdu cette nuit, mais non. J'ai laissé chez Nadia, là. Ta copine, la semi-pute, qui traîne au bar du bowling. Hein? Ah non, rien, j'ai laissé le cadeau chez une fille. Oui, chez elle, oui. Non, oui, chez elle. Non, mais demande à Adrien. Il la connaît mieux que moi. Oui. Bah, évidemment, oui, chez elle. Elle habite un petit studio cracra au-dessus de la Nouvelle Poste. Bah oui, c'est une pute, ma chérie. Ah ben ça, c'est sûr. Oui, j'allais pas payer pour parler. J'en suis pas là, quand même. Hein. Oui, une pute, avec des nichons de pute, un cul de pute, une langue de pute. Oui. Non, pas une langue de pute, je veux dire. C'est une fille très gentille, c'est pas la question. Une bouche de pute, quoi. Une ventouse, un aspirateur. Allô? Allô? Allô?
Allô, oui. Oui, c'est moi. Oui, merci beaucoup. Le Royer. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien. Comment allez-vous? Tu? Comment allais-tu? Oui. Très, très content. Un peu impressionné par l'ampleur du projet, mais déjeuner aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, écoutez, très bien, entendu. Entendu, très bien, tout à l'heure. On déjeune avec le Royer et une fille de la mairie. Tu me prêtes une petite chemise et une cravate Y a-t-il un rapport? Comment? Y a-t-il un rapport entre tout ça et oui? Comment? Je comprends pas, là. Y a-t-il un rapport de causalité entre ce qui s'est passé entre nous hier soir et cette espèce d'énorme gâchis? Ce qui s'est passé entre nous hier soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh oui, mais qu'est-ce qui s'est passé entre nous hier soir? Faut peut-être que je la rappelle, non? Et pour le dire quoi? Mais je sais pas. Que les aspirateurs et les putes à nichons de pute, c'est pas vraiment ta tasse de thé? Mais non, je veux dire que c'était une blague, un pari idiot avec toi, que j'avais parié de dire 5 fois le mot pute dans la conversation. Non? Non. Allez, aide-moi. Tu t'habilles, tu montes dans ta jolie voiture et tu files chez toi et tu la supplies à genoux jusqu'à ce qu'elle te pardonne. Ben. Et le conseil que tu me donnes là, pourquoi tu ne le suis pas? Ah, tu veux que j'aille supplier ta femme de te pardonner? Non, 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 c'est moi qu'il faut supplier. Ah! Oui, c'est à moi qu'il faut demander pardon. Oui, bingo, il y a un rapport. Eh oui, tout est de seulement. ma faute. Eh oui, seulement, malheureusement, Bernard, je supplie personne, jamais. Ah, et surtout, n'allez qui pas tu vous parles, là? imaginer que vous êtes liés à Adrien. À qui il parle? Non, non. C'est quoi Adrien cette ne se lie pas. Tu parles d'où, là? Non, 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 Adrien ne se lie pas. Si tu veux parler à Adrien, c'est moi, tu me parles à moi. Vous avez vu, il veut pas entendre. Je vais boire un café. Le seul lien que reconnaît cette espèce de petite, c'est un club. Ah, et vous savez pourquoi? Non. 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 Ah, Adrien, lui, le sait très bien, mais je ne le dirai pas. Vous voulez que je vous le dise? Eh bien, justement, si Adrien n'a ni femme, ni ami, ni rien d'autre qu'un club qui vous vire parce que vous manquez le dîner mensuel du jeudi soir, c'est que justement... Justement quoi? Toi, tu vois très bien ce que je veux dire. C'est que justement, il vous vire si vous manquez ce dîner mensuel. Il vous vire comme ça. Et inutile d'aller supplier, après c'est comme ça, c'est écrit, c'est la règle, c'est même la seule. Oh, alors évidemment, c'est facile. Et puis pour le reste, l'amour, l'amitié, les sentiments, les responsabilités, ça en tape. C'est bon pour les minus, c'est pour les poires. Non, mais dis-moi, t'es pas allé chez Nadia, tout ce bazar, t'as pas fait tout ça pour me donner une leçon, si? Non, mais est-ce que tu te rends compte que c'est pas moi le premier touché par cette espèce de déflagration? C'est toi qui vas en supporter les conséquences les plus pénibles, d'abord, et ensuite Léo, et après les filles, et peut-être très 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 loin derrière, moi, peut-être, un tout petit peu. Non, faut qu'on parle, là. Faut que tu m'expliques. Faut que tu me dises quel est le problème précisément. Tu es blessé, qu'est-ce qui te blesse? Rassure-moi, hier soir, ils ne t'ont pas exclu parce que tu as loupé et courté ton dîner. Est-ce que tu peux exprimer avec des mots simples ce qui précisément te blesse? Pourquoi tu me l'as jamais proposé? Proposer quoi? Ton club, d'en faire partie. Parce que je ne pense pas, je ne pensais pas que tu avais très envie de dîner une fois par mois à la même table que Chicamour. Ah oui? Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu l'aimes pas tellement. Ah, et toi tu l'estimes? Tu l'aimes, tu l'estimes. Qui c'est à Chicamour? Roro. Non, j'estime pas tellement Roro. Ouais, alors pourquoi toi? Pourquoi toi et pas moi? Quoi, toi et pas moi? Tu m'expliques que ce club n'est pas pour moi parce que je n'aime pas l'un de ses membres, mais toi non plus tu ne l'aimes pas. Alors, explique-moi. Toi, explique-moi. Explique-moi comment tu peux me parler de Chicamour et d'un club à la con, alors que ta femme, est-ce que tu te rends compte ce qu'elle subit depuis hier soir? Je voudrais entrer dans ce club. Pourquoi? Pourquoi pas? Bernard, je suis sûr qu'on peut arranger les choses, rattraper, hein. Nous sommes amis. Léo est devenu une amie, une vraie. Or toi, comme ça, elle... Bon, les minutes passent, on peut arranger les choses. Hein, on annule le déjeuner avec le Royer, et tu appelles Léo. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, pourquoi tu as voulu y entrer? Bernard, je sais que tu n'es pas devenu fou, alors arrête avec ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qui me manque? C'est-à-dire? Qu'est-ce qui me manque pour devenir un hérisson? Mais rien! Pourquoi tu te défiles? Je te dis que je veux y entrer, tu me demandes pourquoi. Je te demande pourquoi toi tu as voulu rentrer, tu refuses de me répondre.
Je n'ai pas voulu y entrer. Ah, mais tu es dans cette pièce parce que tu as voulu y rentrer. Quand tu en sortiras, c'est parce que tu l'auras voulu. Et si je te foutais mon poing dans la gueule maintenant, c'est parce que je le voudrais, évidemment. Ah, si c'est comme ça, vas-y, finissons-en. Pourquoi as-tu entré dans ce club? J'y suis entré par imprégnation. Par imprégnation. Oui, Bernard, tu as des amis qui forment des groupes, des bandes, tu appelles ça comme tu veux. Tu t'en fais pas, tu en fais partie, tu y entres pas. Hein? C'est pareil. On s'appelle les hérissons, mais ça veut rien dire, c'est un groupe d'amis. Non, je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie de tes amis. Tu es mon ami. Tu ne fais pas partie de ce monde. De ce groupe. Toi aussi, tu as un groupe d'amis dont je ne suis pas. Tu m'as même dit que je risquerais de m'ennuyer à ton anniversaire parce que je ne connaîtrais pas grand monde. Oui, enfin, moi j'ai dit ça pour que tu ne te sentes pas coupable de manquer l'anniversaire de ton associé. Et ami. Non, mais attends, tu ne t'es quand même pas réveillé un matin membre du club, non? Si, pratiquement si. Attends là. Tu vois, j'aimerais juste comprendre. C'est pas la question. Je m'en fous de ce club. Tu comprends bien? Pas la question. C'est pas non plus une société secrète, non? Tu peux en parler, je sais pas. Oui, Bernard, je peux en parler. Mais il me semble qu'il y a des problèmes plus urgents à résoudre. Non, mais ça, c'est à moi d'en décider. Si, quoi, des problèmes plus importants? Hier soir, c'était pas important pour toi d'aller dans ton truc? C'est passé. Non, c'est pas passé. Ça ne passe pas. Bernard, j'ai dîné, c'est une bande de copains, j'ai dîné avec une bande de copains. Non, mais arrête, tu minimises. Quand je te parle de ma femme, je te dis pas que c'est une vague petite amie, je te dis ma femme. Bah justement, ta femme. Hier soir, tu m'as pas parlé d'une bande de copains, tu m'as parlé du dîner mensuel de mon club. Oui, après, oui. Quand tu es entré dans ce club, tu connaissais tous les membres? Quelques-uns. Comment ça s'est passé? Tu as été introduit, on t'a présenté, tu as été parrainé, ça se passe comme ça, non? Mais je te l'ai dit hier. Oui ou non, Adrien, qu'est-ce qui te gêne? Tu as peur que je te demande de me parrainer, c'est ça? Franchement, là, tu me fous les jetons. Je te demande, c'est simple, non? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un hérisson? Faut être un homme. Ah, vous décidez ça comme ça. Lui, c'est un homme, lui, bof. Non, mais non, pas un homme. C'est un club d'hommes, non mixte. C'est tout? Oui, c'est la seule condition. Condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais c'est la seule condition. Ah, je suis insuffisant. C'est chiant, oui. Alors, quelles sont les autres conditions? Les conditions suffisantes, dis-moi. Il n'y en a pas, je te dis, c'est la seule. Mais non, tu me dis que c'est seulement une condition nécessaire. Oui, Bernard. Alors, quelles sont les autres conditions, les autres critères? Je sais pas, sincèrement, je sais pas. Il y en a, je suis bien d'accord, il y en a. Il y en a peut-être, mais c'est... Je sais pas. Non. Tu veux dire que tu as été choisi, tu as été sélectionné selon des critères que tu ne connais pas, c'est ça? Mais il n'y a pas de critères. Bien, alors tous les hommes, tous les mâles peuvent en faire partie. En principe, oui. En principe. Voilà. Seulement, certains en font partie et d'autres pas. Ah oui, c'est un club. Alors forcément, il y a des... Barrières. Des frontières. Frontières, barrières, critères. Des affinités. Oh, tu as des affinités avec mon dentiste. Oh, et toi et moi, rien. Bon, ok, il y a des critères, mais c'est pas... je sais pas. Et c'est quoi? Implicite. Voilà, implicite, très bien. Qu'est-ce qui est implicite? Et tu viens de le dire. Mais non, tu me dis qu'il y a bien des critères de sélection pour entrer dans ce club, mais que ces critères sont implicites, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formulés. Alors je te demande, c'est simple, non? De les formuler. Qu'est-ce qu'impliquent ces critères implicites? Oui, je sais que tu te soucies, que tu te préoccupes de mon couple. Merci. Seulement, je te rappelle que toi et moi, nous formons aussi un couple. Nous avons des intérêts en commun, nous sommes associés, une certaine complicité est censée nous unir. Notre gagne-pain, là, dépend de cette complicité. Complicité de quoi? Tu parles toujours de complicité, de... Qu'est-ce que ça veut dire? On est complice de quoi? Qu'est-ce qu'on fait de si grave? Et complice de rien, complice comme ça, spontanément, ça ne s'explique pas. Ah ben ça s'explique pas. Non, ça se vit. C'est toi-même qui l'as dit. Il n'y a pas de règle, pas de contrat, c'est comme un cadeau. Adrien, j'essaye de sauver quelque chose. C'est moi qui essaie de sauver. Toi, qu'est-ce que tu essaies de sauver? Tu trépilles, tu bousilles tout comme un sale gosse capricieux. J'essaie de comprendre pourquoi tu ne me juges pas digne de faire partie de quelque chose qui a une importance primordiale dans ta vie. Même pas digne d'en connaître l'existence. Tiens, à peu près comme si je t'avais caché que j'étais marié. Bon alors attends. Si tu compares ton mariage, remarque, c'est pas idiot comme comparaison.
C'est pas idiot, ça voudrait dire que ton couple, Léo et toi, oui, oui, vous formez une espèce de club ultra select. Si, c'est exactement ça. Vous vous êtes choisis selon des critères implicites, connus de vous seuls, puis alors après, club privé, porte fermée, défense d'entrée. Quoi, notre porte est fermée? Notre porte t'est fermée? Oh non, votre porte est grande ouverte, grande ouverte. Entrez, mesdames et messieurs, et venez admirer le couple exemplaire avec ses 3 grandes filles. Venez leur renvoyer une image bien nette de leur joli bonheur simple et lisse comme la paroi d'un coffre-fort. Donc, d'accord. L'hospitalité est une ruse mesquine pour satisfaire la vanité de notre petit couple ratatiné. Et toi, tes cachotteries, tes petits tiroirs bien rangés, mes maîtresses, mon associé, mon pressing, mon club d'hommes à couilles. Toi, tu as un modèle d'ouverture et de générosité. Hein. Les choses ne sont simplement pas aussi simples. Mais les choses sont simples, il suffit de les définir. J'apprends au bout de 5 ans que tu fais partie d'une espèce de confrérie dont tu m'as sciemment tenu à l'écart, moi qui m'estimais être justement quelque chose comme ton confrère. Je t'ai tenu à l'écart de rien. Tu as jugé à ma place que ma place n'était pas parmi vous. C'est ça que tu me reproches. Je te reproche de louvoyer. Je le vois. Oui, tu esquives, tu diversionnes. Très bien, très bien. Alors maintenant, tu me poses des questions que tu veux, et je vais y répondre directement sans louvoyer. Allez, vas-y. Très bien. Vas-y. Bien, je désire, je voudrais, je pose ma candidature pour adhérer. Je voudrais faire partie du club des hérissons. Alors j'attends que tu me poses une question. Oh. Alors, point d'interrogation, est-ce que oui ou non, tu es prêt à me parrainer pour entrer dans ce club? Alors quoi? Alors la réponse, c'est oui ou c'est non? C'est non. Tu as appelé pour le permis Renaudin? J'ai pas eu le temps. T'as du feu? Ah oui. Tiens. Merci. C'est des menthols? Ouais, t'en veux une? Oui, je veux bien, oui. Merci. T'as les allumettes Comment tu peux fumer ça? Ah! Bon,
Eh ben, ça va être l'heure, hein. Bon, alors voilà y aller. La première fois, faut pas que j'arrive en retard. Hey, ça va? On a le temps de boire un coup avant, non? Quoi? Je termine un truc. Bon, ben alors j'y vais, tu me rejoins là-bas. Bon. Ben. À tout de suite. C'est ça. Ça me ferait plaisir qu'on arrive ensemble. Je t'ai dit, il faut que je termine un truc. Mais tu termineras demain, enfin. Non, je veux tout te livrer demain matin. Mais non, mais enfin, il y en a au moins pour 3 heures de boulot, tout le dossier. Tout le dossier. Oui. Non, mais écoute, si tu veux, on revient ce soir après le dîner, on termine ensemble et... Je pense pas que ce soit une bonne idée, tu vois. Ou alors on se pointe demain matin, à 7 heures. Je vais terminer maintenant. C'est quoi l'idée? Adrien, on est quel jour? Jeudi. Oui, jeudi combien? 4. Oui, c'est-à-dire? Adrien, c'est le premier jeudi du mois ou pas? Ah oui, c'est ça. Allez, arrête, pose ça et allons-y. Tu vas être en retard. C'est quoi l'idée? L'idée que j'ai un boulot à terminer, je peux pas venir à ce dîner, c'est tout. Tu ne peux pas. Alors c'est ça. Je regrette. C'est ça, c'est ta petite vengeance, ton petit coup fourré. Qu'est-ce que tu regrettes? Ça, tout ça. Mais non, tu ne regrettes rien, tu savoures. Ça fait 15 jours que tu rumines en silence. Que tu es petit. Bernard, je n'ai aucune envie de me disputer avec toi. Je m'exclus des hérissons en ne venant pas ce soir, ce n'est pas un drame. Ah ouais, en ne venant pas ce soir. En ne venant pas le soir où je suis officiellement accueilli parmi vous. Bernard, je ne rumine rien. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas la peine d'être parano, ce n'est absolument pas dirigé contre toi. Non? Non. Ah bon. Ah ben tu me rassures, tu vois. Bon, mais je sais pas, hein, imagine, je suis dans le bus, bien assis, en train de lire mon journal, et un clodo vient s'asseoir à côté de moi. Et moi, je me lève comme ça, me pinçant le nez, je vais m'asseoir à l'autre bout du bus. Tu penses que le clodo est complètement parano s'il le prend pour lui? Ou alors imagine, en Afrique du Sud, un black qui déjeune dans un resto un peu chic, et à la table d'à côté, il y a un gros blanc qui se lève en gueulant qu'il ne remettra jamais les pieds dans cet établissement. C'est bon, ça va les métaphores, j'ai pigé. Tu as aussi pigé que si tu ne reviens pas tout de suite sur ta décision, le cabinet, notre petit business, tout ça, c'est terminé. Bon, ça, je sais pas pigé parce qu'il me semble pas... Pas. Adrien, il y a 3 mois, tu as refusé de me parrainer pour entrer dans ce club. À l'époque, j'ai passé l'éponge. Je me suis dit que tu faisais ça pour rattraper une espèce de déséquilibre que j'avais peut-être induit entre notre vie privée, notre travail, notre vie privée, etc. Depuis, il se trouve que j'ai sympathisé avec un autre hérisson qui a fini par proposer de me parrainer. Un autre hérisson. Oui. Il n'a pas de nom. Si, où est le problème? Oh, rien. Donc, on a fini par me parrainer. Roland Chicamour a fini par te parrainer. Roland Chicamour, oui. Et quand je te l'ai annoncé, j'espérais dans ma naïveté que tu te réjouirais que les hasards de la vie nous rassemblent malgré nous. Les hasards de la vie. Parfaitement, oui. Non seulement tu t'es pas franchement réjoui, mais ce soir, tu m'annonces que si j'ose mettre les pieds dans ton club, tu en sors aussi sec. Que tu y rentres ou pas, ça ne change rien à ma décision d'en sortir. Alors c'est encore plus offensant, il suffit que je sois admis pour que tu décampes. Les hasards de la vie, c'est comme ça que t'appelles la lèche que tu fais à Chicamour depuis 3 mois pour qu'il te parraine. La lèche, quelle lèche? Nous avons sympathisé, c'est tout. Alors toi, quand tu sympathises avec Chicamour, tu as un modèle de tolérance, hein, et moi je suis un lèche-cul. Et tu devrais être content que j'ai fini par lui trouver des qualités, ça prouve que j'ai suivi tes leçons, qu'à ton contact, je me suis affiné, que j'ai arrondi mes angles. Tu vois. Bon Bernard, nous sommes jeudi, voyons-nous ce week-end pour tout mettre à plat. Allez, viens avec moi à ce dîner. Je ne peux pas. Mais si, allez, allons-y.
Bernard, tu n'as pas compris. Je n'irai pas, je ne vais pas à ce dîner. C'est toi qui n'as pas compris. Ou tu viens ou... Quoi? Où tu viens? De toute façon, je peux pas, Bernard. J'ai rendez-vous ici à 10h30. Ici à 10h30. Oui, on doit venir me chercher. On doit venir te chercher. Oui, une copine. Une copine. Ah oui, tu vas pas répéter tout ce que je dis. Une jeune femme que je vois en ce moment s'appelle Anne Belmont. Elle a 40 ans. Elle est divorcée. Je la connaissais avant son mariage. J'avais perdu de vue. J'ai retrouvé comme ça par hasard. Dans le fond, c'est toi qui dois avoir raison. C'est-à-dire? Bah, le bonheur, rencontrer quelqu'un, l'amour, c'est pas un don, c'est juste une question de chance. Hein. Enfin, on s'entend bien. Bon, ben, c'est pas grave, hein. Tu l'appelles. Elle peut venir te chercher là-bas après le dîner. Comme ça, tu me la présentes. On peut même prendre un verre tous les trois ensemble, tu vois. Oui, mais non. Pourquoi tu te braques comme ça? Il y a forcément une solution, non? Tu peux faire un effort. Est-ce que tu imagines l'effort que je suis en train de faire pour ne pas prendre tout ça comme un affront irréparable? L'effort que je suis en train de faire pour sauver quelque chose de nous deux. Et toi, est-ce que tu imagines l'effort que je fais depuis 3 mois pour ne pas éclater de rire le matin, tous les matins, quand je vois arriver ta gueule de paillasson? Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire à ma copine si je lui parle de toi? Bonjour ma chérie, je te présente Bernard, mon pote, mon associé, mon ami, Bernard, l'heureux mari de la merveilleuse Léo. Bernard, c'est comme un frère, c'est ça? Ouais, enfin, on a un peu moins... Non, c'est pas ce que je vais lui dire, parce que c'est pas ce que je lui raconte quand j'y parle de toi. Tu veux savoir ce que je lui raconte quand j'y parle de toi? Bon, ben ça va, on prend pas un verre tous les trois. Eh ben non, on prend pas un verre tous les trois. D'accord, mais tu peux quand même l'appeler pour lui dire de venir te chercher après Non, le dîner. et toi, je te conseille de les appeler pour dire que tu vas être en retard, parce que ça serait quand même très con d'être exclu de ce club avant même d'y être entré, tu vois. Adrien, je te tends la main, je te demande simplement de venir avec moi. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu dis à ta fiancée quand tu daignes lui parler de moi? Tu sais, c'est pas parce qu'on est associés que je peux pas te virer, hein. C'est ça, associé et complice. Allez, tu te lèves, tu me suis et c'est terminé, on oublie. Je dis rien du tout. Tu te rappelles le jour où tu m'as demandé de te parrainer? Tu te rappelles de ça? Tu piquais un gros caprice, tu trépignais comme un enfant. Hein? J'ai pas voulu céder pour ton bien. Mais le lendemain, je comptais t'en reparler calmement. Et pourquoi pas te parrainer si tu en avais toujours envie? Mais les hasards de la vie, comme tu dis, hein. Il faut qu'on tombe sur Chicamour dans ce bistrot où on déjeunait avec Leroyer. Quand je t'ai vu le serrer dans tes bras et lui allumer son gros cigare, je te jure que j'ai regretté sincèrement de ne pas t'avoir dit oui plus tôt. Parce que là c'était trop tard. Tu étais ridicule, c'était humiliant. Je vais pas allumer son cigare, je vais bretter mon briquet. Depuis, j'espère tous les jours, Bernard, que tu vas te réveiller, tu vas réaliser, tu vas te rendre compte. Et tous les jours, je te vois t'abaisser un peu plus. Enfin, j'ai été tout piteux. On fêtait la signature au champagne et lui était là, tout seul dans son coin. Qu'est-ce qu'il fallait faire, le snobber? On venait de lui souffler un très gros contrat sous le nez. C'était quand même fair play de lui offrir un verre, non? J'ai pas l'habitude de cracher sur un amateur. Chicamour n'a jamais été à terre. Puis entre cracher sur quelqu'un et aller jusqu'à... Non, laisse tomber. Ah ben non, vas-y, jusqu'à lui quoi? Bernard, on nous aurait raconté une histoire pareille. Ça nous aurait fait hurler de rire. Mais quelle histoire? Mais pourquoi ça nous arrive à nous? Qu'est-ce qui se passe? Non mais attends, de quoi tu parles là? Je sais très bien. Non, je ne sais pas, non? Non, je ne sais pas ce que Chicamour t'a raconté. Chicamour ne m'a rien raconté. Pourquoi? Il y a quelque chose à raconter. C'est toi qui... J'ai pas vu Chicamour depuis le dernier dîner des Hérissons. Ça fait 1 mois. C'est Léo qui m'a raconté. Ah, parce que vous... Oui, je vois Léo. Et alors? Rien. On se voit, on se parle. Je lui parle et puis elle me parle. Et qu'est-ce qu'elle t'a... Bah... Je ne savais pas que ça allait être ça. Tu savais pas qu'il organisait des... Non. Non, il nous avait invités un peu à dîner. Non. Non, je n'avais pas compris. Non. Léo ne savait pas, mais toi, bien sûr que si. Mais puisque Léo te raconte tout, tu sais aussi qu'on est resté 5 minutes, montre en main, et qu'après on s'est barré. Non, mon petit Bernard, je suis pas en train de te reprocher d'être allé une petite partouze avec Léo. En quoi est-ce que ça me regarde?
C'est un peu ce que je me demande. C'est ce que je vais demander à Léo, d'ailleurs. Tu sais très bien ce que pense Léo et tu sais qu'elle a parfaitement raison. Léo ne me dit plus rien, tu sais très bien qu'elle ne me dit plus rien. Alors, Mais Léo pensait, parce que je crois avoir réussi à la persuader que tu savais pas où tout l'emmenais, mais elle a cru que tu avais décidé de l'offrir à Chicamour. de l'offrir. Ah oui, comme les boîtes de cigares, les caisses de sauterne. Un cadeau, quoi. Mais, remarque, le plus touchant là-dedans, c'est qu'elle m'a avoué que quand elle s'est retrouvée là-bas avec toi, elle était prête à jouer le jeu. Enfin, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que tu avais décidé de la laisser en tête-à-tête avec le maître de cérémonie. Non, mais attends, à jouer le jeu de quoi? À participer, avec toi. Elle pensait que tu avais peut-être besoin de ça pour... Ah oui, dis-moi, vous discutez vraiment de tout, hein? Avec qui veux-tu qu'elle parle? Si je comprends bien, avec ma femme, tu discutes longuement de mes défaillances sexuelles, hein? Et à ta pute, là, qu'est-ce que tu lui racontes À sur qui? moi? La petite salope, là, qui doit venir ce soir se faire tringler sur ton bureau à 10h30. Non, Bernard, tu me parles pas comme ça, hein? Ah non, et pourquoi? Parce que je te fous de mon poing dans la gueule. Quoi? C'est pas une petite salope? Non. Mais si, tu te tapes que ça. Quoi? C'est la femme de ta vie? Tu vas te marier avec elle? Et alors, ta première femme, c'était pas une salope? Bernard? Ouais. Ça va? Et toi? Ouf. Je sais t'expliquer. Voilà. Je sais pourquoi ces dîners étaient aussi importants pour moi. Une fois par mois, je m'octroyais le droit d'aimer les gens sans les estimer. Ton docteur Boulanger, il a été gris, un peu con. Mais quand il éclate de rire, il me fout la chair de poule. Les autres, ils ne devaient pas m'aimer beaucoup non plus, mais de temps en temps, ça leur faisait plaisir de me voir. Salut Dada, salut Chipo. T'as pas vu Roro aussi? Discute avec Nono. Le critère, c'est qu'il n'y a pas de critère. Le temps d'un dîner, on se décerne rien, on se congratule pas au champagne. C'est pas de l'amitié, c'est pas de la complicité, c'est juste une forme de camaraderie primitive. Alors je pourrais pas vivre avec eux dans le même bureau pendant plus d'une journée, mais une fois par mois, c'était ma façon à moi de... En fait, une fois par mois, j'avais l'assurance de passer une soirée sans croiser un type comme toi. Et Léo aussi, elle va partir. Elle m'a dit qu'elle te l'avait dit. Tout ça pour une cravate. Allez, enfile cette cravate et vas-y. Ça va pas, bon. Ah! Allez, passe cette cravate. Tu vas me foutre la paix, oui. C'est ridicule, enfile cette cravate et vas-y. Quoi? Mets cette cravate et on n'en parle plus. Tiens, voilà, regarde comme t'es beau. Bernard, enlève tes mains. Faut te l'ajuster, laisse-moi faire. Laisse-moi faire, je te dis, tiens, faut me serrer tout ça, hein. Ah, attends, Bernard, attends, étouffe un peu, là, faut sortir, arrête. C'est ta cravate. Arrête avec cette cravate. Mais c'est ton club, vas-y, faut qu'il y aille, vas-y. Bernard, si tu veux, on va boire un coup. Lâche-moi. Vas-y, vous allez bien vous marrer. Faut la serrer, cette cravate, comme ça, comme ça. Bouge pas, petit hérisson, pas piqué. Bouge pas, bien serré, là, t'es beau comme ça, t'es beau, là.
Adrien, Ne bouge pas. Lâche cette cravate. faut que tu me le fasses. Non, allez, vas-y, serre. Il faut que tu passes par où je suis passé. Par où tu es passé? Vas-y, il faut que tu ressentes ce que j'ai ressenti, la violence. Allez, laisse-moi d'abord te serrer dans mes bras, et puis alors après, vas-y. Il faut. Faut rien du tout, faut que tu ailles consulter, voilà tout ce qu'il faut. Mais j'ai plus besoin, Adrien, ça y est, c'est fini. Je suis remonté à la source. Jamais notre amitié n'a été aussi vivante que pendant ces 5 minutes où je t'ai cru mort. Bernard, j'ai eu très peur, j'ai eu très mal, j'ai encore très mal et j'ai encore très peur. Mais tu ne faut pas avoir peur, tu es mon ami. Je le sais maintenant avec certitude. Tu peux tout me faire, les pires coups, ça n'a aucune importance. C'est ça que je veux partager avec toi. Si tu ne me tues pas, tu ne ressentiras jamais pour moi ce que j'ai ressenti pour toi. Allez, s'il te plaît, faut que tu me tues. Allez, faut rétablir l'équilibre. Non, mais Bernard, on ne tue plus, ce soir on ne tue plus, d'accord? Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est dangereux. Tu profites de la situation. Hein. Mais allez, on va boire un coup. Tu refuses de faire ce que je te demande. Mais je te demande de venir boire un coup. T'as peur. J'ai soif. Tu veux même pas essayer de me tuer parce que t'as peur de rien ressentir du tout. T'en as rien à foutre de moi. C'est cette vérité-là qui te fait Bon, peur. alors j'y vais, là. Et ta copine, là, t'attends pas ta copine? Je te dis que j'ai besoin de boire un coup avec un copain. J'ai froid. C'est le contre-coup, ça. J'ai très très froid, là. Ah, après, tu me jures, hein? Tu feras ce que je te demande de faire, hein? Non, après on verra, là, j'ai soif. Il doit rester du champagne au frigo. C'est très important, Adrien, je ne plaisante pas. Enlève cette cravate, t'es grotesque, là. Et comment tu feras alors pour me... Je me débrouillerai, on n'a pas besoin de cravate pour ça. Tu es prévenu, hein? Si tu ne me tues pas, je t'en voudrais à mort. À vie.